Hello, hello, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais te faire un tag français. Un tag, d'habitude je te fais des tags anglais, mais cette fois-ci, je voulais te faire ce tag-là parce que je suis tombée dessus ce matin sur la chaîne de Saint-Cid. Il a fait un tag petit vlog pour l'été entre amis. Ou vlog pour l'été, hashtag vlog pour l'été entre amis, petit vlog pour l'été entre amis. Et je suis désolée, je vais te le mettre là. Ça m'a échappé. Et il a fait donc ce tag-là pour l'été et sur plusieurs sujets différents. Et aujourd'hui, je vais te faire le sujet, je vais te présenter le tag qui concerne mes decks torturés vs mes doudou decks. Il a fait plusieurs tags concernant le thème des sorcières, mais je n'ai pas de tarot sorcière. J'en ai même pas un. Donc voilà, je vais te faire celui-ci. C'est peut-être des jeux que tu as déjà vus sur ma chaîne, parce que j'ai déjà présenté et représenté plusieurs fois. En même temps, j'ai pas 10 000 jeux, j'en ai une cinquantaine maintenant, donc c'est vite fait. Hein. Quelqu'un qui m'appelle. Hop, raccroché. C'est de la prospection, une fatigue. Allez, je la raccroche au nez, soyons fous. Ouais, je le raccroche tout le temps, il me saoule. Donc, je vais te présenter ces jeux-là, comme je te disais, que tu as sûrement déjà vu sur ma chaîne, si tu me suis depuis un moment. Donc, je vais commencer par les decks torturés. Alors, ce qu'il appelle deck torturé, j'imagine qu'on a la même définition. Ce sont des jeux qui amènent à réfléchir, qui sont difficiles des fois, qui peuvent trigger, qui peuvent déclencher et qui permettent de faire un travail d'introspection assez profond et assez douloureux parfois. Et je vais te présenter, je ne sais pas combien de decks j'ai devant moi là. Alors je vais commencer à te présenter celui-ci. Jeu torturé. Alors celui-là c'est plutôt... Je le présente, j'ai déjà présenté le Carnival at the End of the World. Donc c'est un jeu qui est assez bizarre comme ça. Hop, j'ai montré premier truc, j'ai montré un truc lequel je peux me faire striker sur YouTube. Donc voilà, c'est sur le thème du carnaval, mais un carnaval assez étrange. Donc il y a certaines images qui peuvent t'emmener dans un univers étrange. Moi, il me fait pas peur. Il me fait pas peur. Je le trouve très bien pensé. Je trouve aussi que parfois, oui, effectivement, certaines images peuvent mettre mal à l'aise. Alors, pas celle-là particulièrement. Je vais t'en montrer d'autres qui peuvent, voilà, mettre mal. C'est des fois, ça peut ramener à des cauchemars. Tu vois, des sensations que tu as dans des cauchemars, de liquide, de trucs qui t'englobent, qui t'enferment. Ou voilà. Donc, tu as des images assez étranges comme ça. Mais moi, je l'aime bien parce qu'il va chercher un petit peu plus loin que le Rider-Waite-Smith spécial. Le Rider-Waite-Smith classique, pardon. Et je trouve qu'il est bien réfléchi dans le sens où c'est toujours des personnages uniques sur la carte qui te racontent une histoire. Il est plutôt bien foutu. Donc ça, c'est le premier jeu que je te présente sur le thème des jeux torturés. Alors, le deuxième jeu que je vais te montrer sur le même thème, je l'ai sur les genoux. C'est un jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que j'ai mis dans cette pochette-là, je t'ai déjà présenté, que j'ai exploré un petit peu durant 2 semaines. Mais je suis passée sur d'autres jeux, mais j'y reviendrai sûrement cet hiver. En tout cas, j'ai l'intention d'y revenir la semaine prochaine parce que j'ai pas mal de choses à bosser aussi sur des trucs à aller à l'extirper. Je t'ai parlé de mes doutes en ce moment, du truc que je traverse. Je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, qui me demande d'aller chercher un petit peu à l'intérieur de moi. Et je trouve que ce jeu est très propice, tu vois. Alors, je ne t'ai pas dit le nom, c'est le tarot des paysages intérieurs de Camille Claude Desjardins.
comme je disais à Camille, depuis que j'ai rencontré ton tarot, j'utilise le mot paysage intérieur à toutes les sauces parce que je trouve que c'est très poétique, c'est très beau. Je ne sais pas d'où il vient ce mot. Enfin, paysage intérieur, c'est pas un mot, c'est deux mots. En fait, cette combinaison de mots, je trouve ça très chouette. Et donc voilà, c'est un tarot où tu as... c'est à la peinture à l'huile, hein, tu as des bonhommes, des fois qu'on devine à peine dans les cartes. Voilà, donc c'est un travail vraiment... c'est très personnel. Là, tu vois, par exemple, c'est le soleil. Donc, c'est rouge, tu vois, il y a un soleil qui est transparent. Pourquoi le soleil? Enfin, voilà, très intéressant. D'ailleurs, c'est marrant, cette carte du soleil, parce que je ne l'avais jamais tirée. Et là, je suis tombée dessus. Tu vois, comme quoi, je le découvre tout le temps. Mais c'est un jeu très, très riche. Il faut vraiment s'investir énormément dedans. Comme la plupart des jeux sur le thème torturé, on va dire, psychologique, introspectif, voilà, que je vais te présenter là. Ce sont des jeux, voilà, c'est pas comme les Doodoo Deck, c'est fun, tu le regardes, t'as tout de suite le truc classique du Rider-Waite-Smith qui t'arrive, ça demande un petit peu de taf. Le prochain jeu que je vais présenter, c'est le Tarot of the Crown. Alors, le Tarot of the Crown, pareil, je l'ai présenté plein de fois. J'ai tout présenté plein de fois. Hein. Je reviens juste sur des jeux que tu connais déjà. Donc, le Tarot of the Crown, voilà, c'est pareil. Derrière ces images d'apparence simple, il y a plein de choses à aller chercher. Donc, c'est un jeu qui peut aller te chercher loin. Je l'ai abandonné ces dernières années. J'ai beaucoup bossé avec lui en 2020. Et puis, ces 2 dernières années, 3 dernières années, presque, parce qu'on est... Ouais. Je l'ai un petit peu mis de côté. Là, il est intéressant, ce 3 d'épée. Avec cette foudre-là qui vient te traverser et qui sort sous forme de rayons lumineux de ta tête. Très intéressant. Avec ces pyramides à l'arrière. Voilà, ça c'est un jeu... je vais y revenir. 5, les traditions transgénérationnelles. C'est la carte du hiérophante. Mais avec toutes ces poupées russes, on peut aller chercher... voilà, c'est un jeu... On va pas aller, et je vais finir les phrases un jour quand je les commence. Tu peux aller chercher en fait tes blessures transgénérationnelles. En tout cas, ça t'y fait réfléchir. Et généralement, les jeux voilà, que je te présente là aussi, ce sont des jeux, donc je te disais pas à la légère, qui méritent de prendre un journal, un crayon, et de se poser et de réfléchir sur chaque carte. Le prochain jeu que je vais te présenter, c'est le... Le Great Minds Tarot. Alors pareil, ce jeu-là, il peut venir toucher des parts... je le mettrai entre le Doodoo Deck. Doodoo Deck. Doodoo Deck, c'est censé être un jeu bisounours. Pas compliqué, qui te fait sourire, etc. etc. Mais pour moi, Doodoo Deck, c'est aussi... Oups, j'ai plus de batterie, je vais devoir faire vite. C'est aussi le jeu que tu connais bien, avec lequel tu te sens à l'aise pour le lire. Et celui-là, étant donné que je l'ai étudié, je le connais très très bien. Donc je le mets entre les deux, un peu les deux. C'est vraiment le tarot qui te fait réfléchir. Mais pour ma part, il me fait pas plus réfléchir. Il me fait pas beaucoup réfléchir, comme par exemple le tarot des passages intérieurs, parce que j'ai tout de suite la réponse. C'est pas un jeu avec lequel je vais me poser et je vais journaler, pas du tout. Bon, je te montre vite fait comme ça parce que
Je l'ai déjà présenté plusieurs fois, j'en ai fait une review, ce ne sera pas la peine de revenir dessus. Le prochain jeu que je voudrais te présenter, c'est le Red Seed Tarot. Je t'en ai parlé aussi dernièrement. C'est un des derniers jeux que j'ai dans ma collection et il est top. Il brasse, hein. Il brasse, hein. C'est vraiment le jeu qui va te faire chercher loin dans les choses. Mais c'est pas... il va chercher des blessures. Je l'ai déjà expliqué ça. Il va chercher des blessures, mais ça reste... J'avais utilisé un terme, il y a du miel dedans. Dans le sens où bah, tu as le truc qui va te chercher et tu as la réponse, la solution derrière. Et tu as le petit message spirituel en fait qui est plus réconfortant que confrontant. Voilà. Ça va te chercher quand même, mais c'est plus réconfortant que confrontant, ce qu'il te propose derrière comme solution. Et c'est intéressant parce que ça parle d'un mythe, du mythe donc des mystères d'Élésis, donc du mythe de... J'allais dire Prométhée, n'importe quoi. Hadès... comment elle s'appelle? Perséphone. Perséphone, voilà. Donc, très intéressant. Donc, tu apprends beaucoup aussi sur le mythe de Perséphone, qui est lié au mystère d'Élésis, qui était un rite initiatique, des rites initiatiques je vais arriver à parler comme d'hab, de l'époque gréco-romaine, plutôt gréco que romaine. Ensuite, je vais te parler, je l'ai sur la main, de mon chouchou de tous les temps, que j'utilise beaucoup en ce moment, le Mariel Tarot. Donc le Mariel Tarot, c'est celui que beaucoup de gens n'aiment pas parce qu'il fait un peu peur. Regarde ce diable. Ce diable, il fait peur, mais en même temps, moi je trouve qu'il a de la douceur dans son regard. Regarde ses yeux. Attends, je ne veux pas trop... regarde ses yeux. Je trouve qu'il a de la douceur dans son regard. Donc, je ne sais pas si ce jeu-là, je le trouve gentillet parce que j'ai beaucoup bossé avec et que je l'aime bien. Mais, tu vois, cette carte, elle est un peu creepy. Hein. Mais, tu apprends tellement de choses ésotériquement parlant derrière ce jeu. Et il va vraiment chercher... il y a différentes choses. Donc, tu as le... J'arrive pas à l'exprimer. Tu as le Red Seed Tarot qui va te chercher des choses en profondeur, mais qui va te donner des solutions assez douces, très spirituelles en fait. Donc en fait, c'est une compréhension, on va dire, spirituelle de la chose. Le Mariel Tarot, c'est une compréhension ésotérique de la chose. Tu vois, voilà, c'est ce que je dirais. Le tarot des paysages intérieurs, c'est une compréhension psychologique de la chose. C'est ça. J'invente des trucs. Donc, le Mariel Tarot, je l'aime bien. Donc, compréhension ésotérique. En même temps, ça va chercher des choses... plus ésotériques que spirituelles. Voilà. Red Seed Tarot, très, très spirituel, comme je te l'ai dit. Et le dernier jeu que je vais te présenter, c'est celui-là. J'en ai fait une review, je vais en faire une review. Je ne sais pas si elle est déjà sortie ou pas. C'est le Witches. Ah oui, bon, celui-là, pour le coup, il aurait été dans le thème des sorcières, mais c'est le seul que j'ai. Mais, et celui-là, par contre, il y a un peu de nudité. Il y a des cartes, d'archétypes féminins. Et puis, on a des photographies. On a des photographies. Et celui-là,
Il va chercher loin. Il va chercher loin. Celui-là, en fait, il va chercher dans les blessures, dans les traumas. Alors, j'ai fait vite parce qu'il y a un peu d'humidité. Il va chercher dans les blessures, dans les traumas. Et il va... alors, lui, pour le coup, avec moi, il me remue. Hein. Et donc, je dirais que c'est un tarot plus... pas ésotérique, pas spirituel, psychologique, mais surtout qui va déceler des traumas, quoi. Il y a des choses, certaines cartes, selon ce que tu as vécu, tu les vois, c'est simple. En fait, je l'ai déjà expliqué, c'est un tarot, il y a de l'ombre et de la lumière, mais voilà, ça fait travailler les ombres, quoi. Ça fait bosser les ombres et ça fait aussi bosser ta lumière. C'est un doux content, non, doux, il n'est pas doux, pas du tout doux. C'est un condensé des deux, mais il vient de couper la tête, il faut te couper la tête. En tout cas, il est très franc. Et puis, sous l'apparence des belles photographies, parce qu'artistiquement, il est vraiment magnifique. Hein. Tu as vraiment quelque chose qui vient te chercher et qui vient, voilà, te dire, qui vient te le décrocher, même si tu n'as pas envie qu'il sorte, quoi. Il va les sortir quand même, et puis il va te le foutre en face de la gueule. Miroir. Et ça fait pas toujours du bien. Et ça peut faire du bien aussi, parce qu'il y a des cartes aussi qui sont très lumineuses, comme j'ai déjà expliqué. Je vais pas revenir dessus, j'en ai fait une review, donc tu verras dans ma review. Donc du coup, maintenant, on va passer au doudou deck. Je vais faire une transition de... on va passer de l'ombre à la lumière tout doucement, tu vois. J'ai déjà présenté le Carnival at the End of the World. Non, qu'est-ce que je te raconte? J'ai dit que c'était mon doudou deck, mais oui, le Great Man's Tarot, j'aurais pu le mettre dans cette catégorie-là, vraiment, tu vois, le passage qui te fait passer de l'ombre à la lumière. Et je vais te présenter le Tarot del Fuego, que j'en ai déjà parlé, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Doudou deck, c'est devenu un doudou deck, mais c'est un doudou qui, voilà, des fois qui vient te couper aussi les doigts, hein, qui vient te transpercer, qui vient te dire des choses. Mais vraiment, étant donné le... Tu vois, il est très tranchant dans ses, dans ses imageries. Tu vois, son imagerie, là. Des fois, il a des choses pas sympas. Attends, je vais te chercher une carte pas sympa. Regarde, celle-là, elle est pas tip-top. Là, on a une espèce de crocodile monstre qui veut manger le gentil hérisson. Tu vois, tu as des cartes pas très doudou des fois, mais le message derrière, il est doudou, il est réconfortant, il est... Je sais pas comment on dit, ce deck, il a un langage vraiment à lui, et doudou deck, quoi. Et j'ai pas mis mon micro, j'espère que tu vas bien m'entendre. Je vais pas m'entendre de trop loin. Doudou deck, entre le passage de l'ombre et la lumière, je vais te montrer celui-là, le Fountain Tarot. Alors le Fountain Tarot, c'est un tarot que j'avais il y a très longtemps et que j'ai revendu et que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps. Et je me demande pourquoi je m'en suis débarrassée, mais tu vois, sous ces grands airs, alors il y en a qui peuvent le prendre pour un doudou deck parce qu'il est très lumineux, comme ça, il est très sharp, il est très... tu passes pas par 4 chemins pour avoir ton message, tu l'as tout de suite. Et tu vois, par contre, c'est un savant mélange d'ombre et de lumière. Mais par contre, ce deck-là, malgré son dos un peu pastel et tout, on pourrait dire qu'il est doudou. Tu vois, il est très beau. Hein. Il a des belles tranches argentées, comme ça. Et ben, il te claque la gueule. Il te claque la gueule. Tu vois, la carte d'épée, il fait un peu peur. Autant la carte, je sais pas moi, le 10 de coupe, elle est très lumineuse. Voilà, donc c'est un jeu entre ombre et lumière. Il peut être doudou, comme il peut te faire travailler psychologiquement. Mais
mais je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Moi, en ce moment, je l'utilise parce qu'avec moi, il est très très franc. Il passe pas par quatre chemins pour me dire les choses. Et des fois, il peut être assez confrontant dans sa lumière, justement. C'est ça le truc. Il est confrontant dans sa lumière et je trouve ça très intéressant. Donc moi, je l'utilise en ce moment avec le Mariel, le Witch's Tarot. J'ai 4 jeux, le Red Seed et celui-là. Donc ça fait 3 là. 1, 2, 3, 4, non 4. Je sais pas compter. Je sais pas compter. J'ai dit le Mariel, le Red Seed, le Witches et celui-là. Ça fait 4. Je les utilise pour faire un boulot d'introspection. Et celui-là, j'utilise la lumière derrière l'ombre et l'ombre derrière la lumière. Très intéressant. Bon, maintenant, on va glisser vers les doudou decks. Donc, j'en ai pas 10 000 des doudou decks. Ah, il y en a un que je n'ai pas sorti. Attends, je suis désolée. Je suis en panne, comme d'hab. Je suis à la maison. En panne et eau de sport. Celui-là, le Kitty Can. Le Kitty Can Tarot. Lui, je l'ai depuis très longtemps. C'était mon doudou deck. C'était mon doudou deck. On va mettre aussi le Rider-Waite Smith dans les doudou decks. On peut les mettre dans cette catégorie-là. Mais celui-là, c'est un Rider-Waite Smith coloré. Tu vois, la palette de couleurs. Il est beau. Il est doux avec ses tons très pastel et très flash. Il est drôle. Il est frais. C'est un vrai doudou deck, quoi, le Kitty Can. Alors, je l'utilise plus, malheureusement. Je l'utilise plus depuis 2 ou 3 ans. Je l'utilise plus. C'est dommage. Je l'ai beaucoup utilisé pour mes clients à un moment donné. Et puis, tu vois, donc les tranches, elles sont devenues toutes dégueu. Mais je ne l'ai plus utilisé. Un jour, peut-être que je le ressortirai comme ça, un doudou deck. Et qu'en ce moment, je ne bosse pas beaucoup avec des doudou decks. Je bosse plutôt avec des decks qui me font réfléchir et qui me font... qui me challenge, en fait. Qui me challenge dans les comment ça s'appelle, dans mes interprétations et tout, tu vois. Parce que les doudou decks, ça reste des doudous où tu comprends très très vite parce que c'est un clone, généralement. Hein. C'est ma vision des choses, un clone du Rider-Waite Smith. Donc, tu te fatigues pas, en fait. Non seulement c'est mignon, non seulement c'est coloré, c'est chaleureux, mais en plus, ça te challenge pas dans les significations. Tu connais les significations et tu les ressors. Voilà. C'est ça pour moi, un doudou deck. Je l'ai déjà dit, je crois. Je me répète. Je vais te présenter celui-là, qui peut être un doudou deck. Le Holy Spectrum Tarot version, moi j'ai la version Infinity, donc ça peut être classé dans les doudou decks. Il est Rider-Waite Smith, donc il challenge un peu quand même, hein, parce que il n'a pas des significations, il n'a pas des dessins clones du Rider-Waite Smith, mais c'est un Rider-Waite Smith. Mais ouais, il challenge un peu quand même, mais ça reste un Rider-Waite Smith assez compréhensible. Et il a des belles couleurs comme ça. Il fait plaisir au regard. Il fait plaisir, voilà. Voilà, on peut le mettre dans les doudou decks. Je t'en ai fait une review. Et les derniers jeux doudou decks que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Des vrais doudou decks là que je te montre, j'en ai 2. Des vrais de vrais, tu vois. Sans essayer de faire passer d'autres jeux pour des doudou decks. Les 2 vrais doudou decks que j'ai, c'est... Ah non, j'ai celui-là. Le Satsuraï Bito Tarot, je l'avais oublié. Ouais. Ça, c'est un vrai doudou deck aussi. Enfin, quoique, pareil, il peut être tranchant des fois. Mais avec ses couleurs pastel et tout, il est plutôt... il brille beaucoup. Il est plutôt... voilà. Il est plutôt doudou.
Il est plutôt doudou. Je l'aime bien. Je sais pas si je vais le garder celui-là à long terme. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup utilisé. Mais aujourd'hui, beaucoup moins. Donc je sais pas. Je vais voir si je vais le garder. En tout cas, ça c'est un bon doudou deck. Elle est belle cette carte de 3 de coupe. Donc je te disais, si on regarde bien, des vrais doudou decks, j'en ai pas beaucoup. Donc j'ai celui-là, ça sera Vito, Kitty Karen Tarot. Et ce dernier que je vais te présenter, que je t'ai déjà montré, c'est le Circo Tarot, mais version mass market. Il s'appelle How to Deal with Everyday, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est de très belles couleurs, un dessin, comment dire, de l'art naïf, enfantin, comme ça, c'est joli. Ça fait plaisir, c'est doux, c'est coloré, c'est frais. On aime bien. Je l'aime bien ce jeu. Autant tu vois, je t'ai dit, le Holy Spectrum, c'est peut-être un jeu que je revendrai. Non, pas le Holy Spectrum, le Sasarai Vito, c'est peut-être un jeu que je revendrai, mais celui-là, jamais de la vie. Il est trop beau, je l'aime trop. En plus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un tarot que je vais donner à ma petite nièce qui s'intéresse, elle ne va pas tomber plus bas, qui s'intéresse beaucoup au tarot. Elle a 9 ans aujourd'hui. Donc, j'ai fait des fois des ateliers d'initiation. On fait des petits exercices avec le tarot et je lui montre les cartes et je lui dis voilà, qu'est-ce que tu vois là. Elle aime bien fouiller dans mes cartes et tout. Donc celui-là, c'est celui que je vais lui donner. Donc quand elle sera un peu plus grande, hein, c'est quand même un indie deck. Enfin, un indie deck, on ne le trouve plus aujourd'hui. Il est plus, il est out of print, mais pour les enfants, c'est trop chouette. Il y a un tarot aussi que j'aime bien pour les enfants. Et pas seulement, il s'appelle Tarot for All Ages, tarot pour tous les âges. Celui-là, ah, c'est son anniversaire. Il va jamais arriver demain. Ben, je vais lui offrir pour ses 10 ans. Tiens, demain, c'est son anniversaire, mon petit bébé. Demain, elle a 9 ans et elle m'a demandé un jeu de cartes, mais pas un jeu de tarot, un jeu de cartes qui s'appelle Loup-garou. Qui apparemment est un jeu de rôle. Elle m'a demandé ça pour son anniversaire. Mais je leur ai bien offert le tarot for all ages. Je sais pas si je le commande sur Amazon, si je l'aurai demain. Après que je regarde, ce serait sympa. Sinon, je l'offrirai plus tard ou pour ses 10 ans. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour de mes tarots. Donc, mes tarots torturés vs mes tarots doudou deck. Non, il y a un 4e doudou deck que je t'ai pas montré, mais que je t'en ai déjà parlé plein de fois. Donc j'ai 4 doudou decks. J'en ai 4. 3 là. Et je rajouterai celui-là. Le tarot by Caro. Doudou deck. Mais celui-là, tu vois, il est doudou deck, mais il est très, il peut te claquer la gueule aussi. J'ai une connexion spéciale avec lui de toute façon. Je l'aime beaucoup ce jeu. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc ça c'est le 4e doudou deck. Je ne m'attarde pas dessus parce que je l'ai déjà présenté plusieurs fois. 30 minutes, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup brassé de vent, je suis désolée. Je te souhaite une belle, je sais pas quand est-ce que j'ai mon soirée, journée, j'en sais rien. Et puis je te dis à très bientôt, peut-être pour un nouveau tag de Saint-Cide qui est vlog entre amis, vlog de l'été, petit vlog de l'été entre amis, ou vlog de l'été entre amis, je sais plus. Je te fais des gros bisous, je te dis à la prochaine fois, bye bye.